Lorsque vous saisissez dans une base de données Excel, vous aurez peut-être besoin que la date et l'heure actuelle soient entrées automatiquement dans la colonne suivante lors de la saisie des données. Cela permet tout simplement un meilleur suivi de modifications. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Et tout cela, je précise, sera fait sans aucun code VBA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour bien débuter, il va falloir que nous fassions la part des choses. Car bon nombre d'utilisateurs Excel cherchent à concevoir cette manipulation sans VBA, mais ils sont confrontés à quelques petits problèmes que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo-là. Ok? Regardez bien. Une simple fonction si suffirait d'entrer la date et l'heure automatiquement après la saisie. Donc, nous allons tout simplement faire égale si, donc cette cellule, si elle est différente de rien, alors je vais tout simplement la fonction maintenant. La fonction maintenant me permet tout simplement de renvoyer la date et l'heure actuelle du système. D'accord? Sinon, donc, je vais tout simplement de vite. Alors, vous constaterez automatiquement si je mets un nom ici, nous avons la date et l'heure exacte du système. Ok? Mais là, le problème auquel nous serons confrontés ici, c'est quand nous apportons un changement de la feuille de calcul, le résultat se met automatiquement à jour. Par exemple, si je double-clique ici, vous aurez constaté automatiquement que le résultat change. Alors, le problème, si j'incrémente cette formule-là, je vais essayer d'écrire quelque chose. Donc, toutes les anciennes dates et heures changeront, ce qui ne nous arrange pas, pas vrai? Alors, pour pallier à ce problème, nous allons changer notre manière de créer la fonction ci. Ok? Cette fois-ci, nous allons essayer d'imbriquer cette dernière pour empêcher que les résultats précédents changent. Pour ce faire, nous agissons sur la fonction maintenant à l'intérieur de la fonction si pour imbriquer une autre fonction ci. Je m'explique. Je vais d'abord supprimer cette formule-là et là je me balance de la nouvelle formule ci. Tout le problème c'est à ce niveau. D'accord? Donc maintenant, ici je vais essayer de bloquer ce changement-là une fois que j'aurai apporté un changement de la feuille de calcul. Pour cela, je vais imbriquer une autre fonction ci à ce niveau-là. Donc, je dis quoi? Ici, je suis de la cellule B2. Donc, suivez bien. Si la cellule B2 est différente de rien, d'accord? Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement la cellule B2. Si, une fois que j'aurai saisi de la seconde cellule, par exemple A2, alors la cellule B2 contient déjà une donnée. Donc, elle va garder cette donnée initiale. D'accord? Mais la cellule A2 renverra la fonction maintenant dans la colonne B, tout simplement. Sinon, en ce moment, je veux tout simplement la fonction maintenant. Je ferme la parenthèse pour la deuxième fonction ci. Et là, je tombe dans le dernier argument de la fonction ci. Là, je valide. Oups. Référence circulaire. Deuxième problématique. D'accord? Une référence circulaire est tout simplement une formule contenant l'adresse de la cellule sur laquelle se trouve la formule. D'accord? Comme ici, nous nous trouvons dans la cellule B2. Et nous attendons encore que cette même cellule utilise sa propre référence pour envoyer un résultat. Excel ne peut pas calculer automatiquement une formule qui fait référence à la cellule qui contient la formule. On parle ici de référence circulaire. D'accord? Si une formule fait référence à l'une de ses propres cellules, vous devez déterminer le nombre de fois où la formule doit être recalculée. Les références circulaires peuvent être itérées. Donc par défaut, les calculs itératifs sont désactivés dans Excel. Pour accepter ces références circulaires que nous avons actuellement à l'écran, donc je vais d'abord essayer de valider ma formule. Et vous voyez donc que j'ai vraiment un résultat qui est faux. Il va falloir d'abord que je me bascule dans l'onglet Fichier, Options. Là, je viens dans Formule. Et là, dans cette partie, nous avons le calcul
itératif qui est désactivé. Alors, je vais tout simplement l'activer et je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons ici deux options, d'accord? Le nombre maximal d'itérations et le nombre d'écarts, évidemment, au niveau du calcul. Donc voilà, et là je fais OK. Tout simplement, j'accepte évidemment cette référence circulaire à l'intérieur de mon classeur actif. Ce qui est génial ici, donc le calcul itératif ne sera accepté que dans le classeur où il a été activé. D'accord? Alors, vous allez constater ici, je vais mettre un nouveau nom. Là, je vais incrémenter ma formule jusqu'en bas. D'accord? Là, quand je saisis, par exemple, un second nom, vous constatez que la date change. D'accord? Je mets de n'importe quoi. Hein? Voilà, voilà. OK. Alors, ainsi, vous pouvez créer votre fichier de suivi, de saisie, sans code VBA. Alors je m'arrête là, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et va vous aider dans vos projets. N'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche, là c'est pour ne rien louper. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.